Bonjour à tous, c'est Loser Killer Et Shadow. qui vous parle donc pour la 18e et dernière partie de notre vidéo construction consacrée au jardin de la ville Ninjago, le modèle référence 71141, sorti donc en 2021. Et donc voilà, il est enfin terminé, comme on peut remarquer. Et donc dans cette conclusion, eh bien, enfin deux conclusions, on peut le dire, hein, effectivement, où on va voir rapidement le modèle et on va aussi l'assembler avec les autres parties de la ville qu'on a mentionnées à de nombreuses reprises tout au long de la vidéo. A noter aussi qu'on a un petit écho parce qu'on est dans une salle un peu vide, donc on va s'excuser Oui. pour ça. Mais d'abord, on va commencer eh bien, par un petit turnaround du modèle, qu'on a pas l'occasion de le faire proprement lors de notre dernière vidéo. Et donc, écoutez, le voici, le modèle, et donc on va le faire tourner, hein, donc assez doucement aussi. aussi. Assez effectivement, là, assez, hop là, comme ceci. C'est un très bel angle, cet angle-là. Hein. Et ce qui est bien effectivement avec ce modèle-là, c'est qu'en fait l'arrière est détaillé, hein, contrairement aux autres structures qui étaient un peu moins détaillées. Alors on aura vraiment effectivement un arrière qui va être très détaillé, très ouvert, assez lumineux, avec vraiment des bâtiments qui font tous les angles. Voilà. Et donc je pense que c'est bon pour le petit turnaround. On peut rapidement revenir sur nous les éléments qui nous ont marqué, qu'on a préférés dans ce modèle-là. Je vais commencer si vous me le permettez. Alors personnellement, moi ce que je vais avant tout retenir, je pense, c'est vraiment la tour qui est très très chouette avec une très bonne construction. Et après aussi, en termes de bâtiments, de pièces, j'ai pas mal aimé aussi le petit appartement de fan de Ninjago. Je trouvais qu'il était plutôt bien réalisé. J'ai bien aimé le musée aussi, hein, qui était aussi assez intéressant. Et je pense que c'est à peu près tout pour moi. Après, voilà, c'est un très beau modèle et on aura l'occasion de revenir dessus, bien sûr, lors de ma vidéo review. Et toi? Moi, j'aime beaucoup, en règle générale, l'extérieur, en fait. Tout ce qui se passe au niveau des trottoirs et des passages entre les différents niveaux. Notamment le passage du niveau premier étage, donc Nouveau Monde, jusqu'au niveau du musée, notamment, qui est vraiment bien intégré, je trouve. Avec les escaliers derrière la C'est boutique ça, de glace, par exactement. exemple. C'est ça. Niveau construction, j'ai beaucoup aimé la construction du petit appartement d'étudiants, celui qui est en vert à gauche là-bas. L'étudiant en art. C'est ça, exactement. Et beaucoup l'intérieur bien sûr, de la Ninja Zone. C'est ça, exactement, de la Ninja Zone, en effet, comme il l'appelle dans le mode d'emploi, qui est très sympathique. Avec la petite borne d'arcade. C'est ça, forcément. La borne d'arcade, mais aussi l'emplacement avec la télé plus le siège, c'est plutôt bien pensé. Bon, c'était très bien. Donc voilà un peu nous ce qu'on a préféré dans ce modèle. N'hésitez pas à vous donner un commentaire ce que vous avez préféré comme pièce, si vous avez suivi la construction en entier, ou même si vous avez le modèle ou si vous avez juste vu des images ici et là. Et donc maintenant on va pouvoir passer bien, à l'assemblage des différentes parties. À tout de suite. Et voilà, donc effectivement, pour notre premier assemblage des trois structures, donc vous retrouverez à votre gauche bien, la première ville de Ninjago, hein, sortie en 2017, puis à côté les quais de Ninjago City, sortis en 2018, et enfin, vous l'avez compris, les jardins sortis en 2021 pour les 10 ans du thème. Donc ça, effectivement, c'est l'assemblage le plus classique, on les met tous en ligne l'un derrière les autres, et donc on obtient ce petit résultat. Alors comme tu disais, effectivement, on a un peu l'impression d'avoir deux quartiers divisés par au centre et bien les quais, parce que c'est vrai qu'effectivement les quais étaient faits sur une plaque rectangulaire, c'est un peu différent, c'est aussi moins haut que bien, la ville, donc d'où ce résultat, effectivement, avec un peu moins de technologie au niveau de la partie principale. Tu peux tourner autour? Oui, absolument. Donc forcément, vous la connaissez, la ville, hein, bien sûr. Enfin, la ville, les jardins, pardon, excusez-moi. Et donc de ce côté-là, on va avoir le côté un peu plus quai, aquatique, notamment avec tout le flot d'eau. C'est la plus grosse partie d'eau qu'on ait dans la ville, je pense, pour l'instant. Après, peut-être que d'autres configurations... Ouh, ça va être compliqué, excusez-moi. Hop là. Voilà, peut-être que d'autres configurations feront des plans d'eau un peu plus grands. J'aime bien ça, on le verra sûrement sur les plusieurs assemblages, mais du coup, j'aime bien le fait que tu aies le trottoir qui continue, puis ensuite, il va se retrouver directement sur le temple, et le trottoir reprend, en fait, même si, bon, il reprend au final, mais il va passer par l'intérieur, en fait. Hein. Donc, oui, c'est vrai. Il va passer par l'intérieur, et ensuite continuer là. Et voilà pour... Cette première configuration. Cette première configuration, en effet, qui est, je pense, pas ma préférée. En tous les cas, on verra quand on les aura toutes montées. Mais, enfin, toutes. On va vraiment en faire une, deux ou trois. Oui, puis, absolument. Et puis, on verra effectivement comment ça rend, quelles sont les différences entre ces dernières. C'est ça. Et voici donc une configuration que j'avais moi-même envie d'essayer pour le coup. Donc, vous avez là, toujours au premier plan, les jardins, avec toujours le temple positionné en bas de la même manière. Et quand on tourne, on suit donc le trottoir avec la ville,
Donc vous pouvez voir notamment le petit passage ici. Le pont aussi, bien sûr, en bas. Et on continue comme ça, comme ça, comme ça. Et on a toujours cette liaison avec donc à ce niveau-là, les quais. Donc ça fait que je pense que c'est le plus cohérent au niveau du trottoir, en tous les cas, du premier étage. Oui, en effet, parce qu'à cette configuration, on va se rendre compte qu'en fait, c'est des passages qui n'arrivent à rien. C'est ça. Donc là, effectivement, il n'y a pas de coupure, j'ai l'impression, dans ce que tu as fait. Hop. Et donc vous pouvez voir l'intérieur. Bah, il y a assez peu de coupures, en tous les cas, s'il y en a. J'ai pas l'impression qu'il y en a, en fait. La seule qui est, éventuellement, c'est au niveau du pied, forcément. Vu que là, tu as le quai qui est genre juste devant la statue. Oui, c'est vrai. Ce qui fait pas beaucoup de sens. Non, c'est vrai que ça fait pas énormément de sens, en effet. Et puis, bon, là, forcément, il manque un peu d'eau à ce niveau-là, quoi. Mais du coup, l'avantage aussi, c'est que vous avez l'ascenseur, en fait, qui va être relié non seulement à gauche, mais aussi à droite. Pas exactement à la même hauteur, par contre. Mais du coup, voilà, vous pouvez notamment accéder directement au musée ou à la Ice Planet. C'est ça, Ice Planet. Oui, d'accord, c'est juste le 2002 qui est retiré, donc. Par rapport au nom du thème original. C'est ça. Et donc oui, je pense que c'est ma configuration préférée, mais on va peut-être en essayer d'autres, on va voir. En tous les cas, forcément, les 3 modèles rentrent très bien ensemble. Bien sûr. Et puis ils sont massifs, quoi, hein, clairement. Là, on sent vraiment l'intensité de la ville, le côté très dense, c'est ça, presque claustrophobe en fait, vu le nombre de choses, vu les hauteurs en plus. Du coup, je pense que j'aimerais bien, en fait, limite qu'on en ait, entre guillemets, 2 autres, en fait, pour faire une sorte de quartier fermé, avec à l'intérieur, du coup, excusez-moi, je filme le sol, avec à l'intérieur, en fait, peut-être un truc un peu plus intime, on va dire. Les côtés, j'aime beaucoup, en fait, dans les bas-fonds, notamment, l'ancien monde, le côté marché, le côté un petit peu rudimentaire, que je trouve assez cool, perso. Avec les ateliers un peu plus traditionnels, ce genre de choses-là. Et on va peut-être tenter une nouvelle configuration, peut-être. Allez, c'est parti. Et donc on se retrouve avec une nouvelle configuration qui est assez proche de la première qu'on nous a montrée, mais petite différence, effectivement, c'est qu'on a retiré le petit temple, entre guillemets, le petit jardin où est déposée la statue de Zane, justement, afin de renforcer l'homogénéité, la densité des structures, qu'on n'ait pas effectivement le petit jardin en plein milieu, et puis qu'après on a à nouveau un mur qui monte. C'est vrai qu'au final, la seule chose qui va séparer la structure maintenant, c'est vraiment ce bâtiment-là. Et on a vraiment la suite, en fait, à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça respire peut-être un peu moins, mais en contrepartie, par contre, on gagne une certaine homogénéité, comme tu disais. Effectivement, voilà. Et donc maintenant, là, vous aurez directement le lien au niveau de cette partie-là, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on peut bouger, je pense. Absolument. Effectivement, on a retiré. Alors, par contre, oui, ce qu'on a enlevé, on peut quand même noter que c'est pas une version parfaite. Reviens ici, s'il te plaît. Oui, bien sûr, absolument. C'est une version parfaite dans le sens où vous avez effectivement la maison de l'étudiant en art, là, qui mène sur un toit. Donc, c'est pas fou. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on a enlevé effectivement le balcon, vu que celui-ci ne peut pas passer là-dessus. Ça va les attaches sont assez particulières. Elles fonctionnent que dans certains cas, en fait, la distance entre les pines. Par contre, le balcon qui était là, si maintenant on se déplace rapidement, eh bien on va le retrouver ici. Alors là encore, c'est pas parfait vu qu'effectivement, ça ne fait pas le lien avec le magasin de glace à l'arrière. Mais en tout cas, on peut le caser ici, ce qui est assez intéressant. Et on retrouve aussi effectivement notre petite statue de Zane, donc notre petit parc qu'on a raccroché à la suite. Et donc effectivement, de derrière, vous aurez, ça va donner directement ça qui va aller avec ça. Ça fait peut-être même plus de sens comme ça au niveau de l'eau, je trouve. La manière dont tu l'as placé, en fait. Oui. Je suis en train de me rendre compte. D'ailleurs, on en parlait, mais vous pourrez voir juste ici, au bout du ponton, la même lanterne qu'on retrouve sur notre recette des jardins, du coup. Donc ça, c'est plutôt cool. Petit rappel de forme. Exactement. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'eau, je pense que ça doit être mon préféré, la manière dont tu géré l'eau dans ce modèle-là. Alors, je me rends compte qu'ils n'ont pas repris le concept des panneaux solaires, là. Qu'on a ici et là. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas. Mais après, il y a peut-être moins d'habitations qu'on en a besoin, du coup. Ouais. Après, on peut aussi supposer que forcément, les quais et la ville ont peut-être dû être designés presque en même temps. Il y a une sorte de synergie entre les deux, éventuellement. Ce qui n'est pas le cas avec le dernier modèle qui a été designé 2 à 3 ans plus tard. Donc forcément, ça fait qu'on a des similarités, mais aussi quand même quelques différences. On peut revenir là, je pense, rapidement, comme ceci. Voilà, effectivement, ça, on a déjà un peu vu. Oui, bien sûr.
Et donc du coup, vous avez quand même toujours ce petit pont qui permet de laisser passer les bateaux. En effet. Tout au long. Et donc je pense que c'est dans cette configuration. C'est bon pour cette config. On va voir effectivement si on fait une nouvelle, si on conclut après. D'accord. Et voici, je pense, pour la dernière configuration qu'on fera. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a un petit peu mixé le tout. Donc là, en face de vous, bien entendu, vous avez les jardins. Les jardins qui sont directement rattachés au quai, ce qu'on n'avait pas fait, je crois, jusqu'à présent. Ouais. Le quai qui, lui, est rattaché donc, au temple du jardin. On va tourner comme ceci. Et on va voir à l'intérieur, donc, vous avez la ville reliée donc, au jardin, ce qui nous supprime donc, les deux palissades, les deux rambardes, les deux petits chemins qu'on avait jusqu'à présent. Mais par contre, donc, tenez, regardez, au niveau de l'eau notamment, vous allez avoir quelque chose de peut-être un peu plus cohérent puisque le temple n'est pas contre un ponton ou quoi que ce soit. Effectivement, le bateau ne pourrait pas se passer là en fait. C'est ça. Il faut imaginer qu'il y a de l'eau et que... Que ce soit purement de l'eau en effet, ou que peut-être là, vu qu'il y a des trottoirs, peut-être qu'il y a une petite structure qui vient se rajouter là, mais dans l'idée, voilà, vous avez deux pontons différents, donc qui mènent notamment vers le temple. Et du coup, je pense que la plus grosse réussite... Avec le petit jardin pour séparer ici. Oui, absolument. Oui, c'est vrai qu'en effet, il y a l'espèce de petite presqu'île, d'île en fait. Et donc surtout, c'est je pense, cette liaison-là en fait qui fonctionne particulièrement bien, puisque vous avez en fait les bâtiments qui sont entièrement reliés. Alors forcément, là, vous avez une sorte de petite allée avec juste le banc, quoi. Donc c'est un peu particulier. Déjà le cas avec la configuration d'armoire. Oui, absolument. Le banc qui est juste dans un petit coin. Et donc par contre aussi, on a une porte qui ne mène à rien dans la maison de l'étudiant en art. Oui. On a pas mal de... Il me semble qu'on a pas mal de structures qui sont un peu bloquées quand vous passez dans cette configuration-là. Bah, effectivement, la porte, elle est contre le mur, oui, effectivement. C'est ça. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau du rendu visuel, je pense que c'est le plus efficace. Pourquoi? Bah, ça fait un gros bloc, pour le coup, je pense qu'on en profite plus de ce bloc-là dans cette configuration, peut-être dans l'autre aussi, peut-être que ça marcherait bien aussi dans l'autre sens. Ouais. Avec, vous avez les jardins qui coupent là, et donc rajouter la ville à côté, quoi, à droite. Ça pourrait marcher aussi, mais dans tous les cas, oui, ça rend plutôt bien, je trouve. Ça doit être ma préférée, je pense. Et puis du coup, le trottoir se suit parfaitement, puisque vous avez le trottoir qui va redescendre des quais, du coup. Donc les deux niveaux sont vraiment parfaitement liés, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, toi, si... Non, elle est plutôt propre. Après, il y a tellement de choses que c'est ouais, genre c'est compliqué. C'est assez... on fait différentes configurations, c'est vrai qu'à chaque fois, il faut avoir un peu les pieds différents, c'est compliqué quand même. C'est un peu difficile, mais c'est vrai qu'elle est assez propre. Après, c'est vrai qu'il y a encore l'espèce de transition... on part d'ici pour remonter là. Oui. Ça fait toujours un c'est peu vrai bizarre, que surtout que celle-ci, en effet, la structure de droite est censée être quand même reliée à un pan de ville un peu plus grand quand même. Donc c'est vrai que ça peut... C'est vrai que c'est un peu perturbant, quoi. Mais, en plus, comme tu as pu voir, la nouvelle tour des jardins est encore plus grande que la précédente. Oui, absolument. Tour. Elle fait 10 cm de plus, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'était 63 contre 74, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que... il y a quand même une certaine... La différence avec les petits quais, elle est encore plus notée, plus marquée, excusez-moi. Mais je pense qu'on peut conclure avec tout ça, avec tous ces sets. Bon, bah forcément, c'est des sets qui coûtent extrêmement cher, hein, mais vous avez beaucoup d'options, en fait, pour présenter la ville. Même si c'est que 3 modèles, on pourrait se dire, oui, bon, bah, il y a 2 configs et c'est bon, quoi, c'est fini. Mais vu qu'en fait, elles sont en coin, en angle, je pense qu'il y a moyen d'obtenir quelque chose d'assez original, même si vous êtes plusieurs à posséder les 3. Bon, voilà, hein, ça fait genre presque 1000 balles, mais attends, je te laisse te décaler, comme ça je me centre plus vis-à-vis de la structure. C'est aussi effectivement la petite île avec Zen que vous pouvez modifier, enlever carrément du diorama. C'est vrai que... Ça joue aussi. Après, il faut aussi avoir la place d'exposer tout ça, hein, c'est pas non plus... Oui, on a dû complètement modifier la configuration de la salle pour pouvoir vous montrer ça, quoi. Au mieux, donc on a aussi ça à prendre en compte, mais effectivement, au niveau des configurations possibles, il y a de quoi faire. Je pense que ça, clairement, on peut le dire, il y a différentes options. Alors effectivement, toutes ne sont pas compatibles à 100%, comme on a vu, hélas, mais ça fonctionne quand même relativement bien, et puis... Comme les jardins sont dans la lignée des autres sets sortis auparavant, au niveau de la multitude de couleurs, de formes, etc., bah forcément, elle va parfaitement avec le reste, même si c'est sorti quelques années plus tard. C'est pas homogène, mais par contre, c'est cohérent ensemble. Oui, totalement, oui. Voilà.
Et donc, je pense qu'on peut peut-être se quitter là-dessus pour cette grande vidéo construction en 18 parties. Ça va près 10 heures de vidéo, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est assez énorme. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont regardé en entier ou pas. Si c'est le cas, eh bien, merci à vous. Big up. Big up, vous pouvez vous signifier dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez vous faire une tape dans le dos. Exactement, voilà, c'est... Avec amour, quand même. C'est ça. Et puis, bah écoutez, nous, on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires sur les jardins de Ninjago, ou encore sur les assemblages possibles avec les 3 sets, n'hésitez pas, on lira tout ça avec grand plaisir et on y répondra. Et puis, bah écoutez, nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, sûrement un peu moins imposante et un peu moins longue, je l'espère. Et en attendant, bah écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut! À plus!